Bonjour, dans cette deuxième vidéo et dans le second temps, on va s'intéresser au contexte international après la Seconde Guerre mondiale qui, on va le voir, est favorable à la décolonisation, c'est-à-dire à l'indépendance des colonies, notamment africaines et asiatiques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le contexte devient favorable à la décolonisation, c'est-à-dire au mouvement, au processus par lequel une colonie accède à l'indépendance. Cette décolonisation et ce contexte est favorable à la décolonisation, pour au moins trois raisons. La première, c'est qu'on est dans un contexte de guerre froide, et donc les deux superpuissances, États-Unis et URSS, qui ne disposent pas d'empires coloniaux, s'opposent à la colonisation. Notamment parce que l'idée, c'est que si de nouveaux États apparaissent, il peut être intéressant dans un contexte de guerre froide, soit de les faire basculer du côté du bloc de l'Est, du côté communiste, soit du côté du bloc de l'Ouest, du côté des États-Unis. Autre élément, l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, défend l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un principe de droit international qui dit que les peuples ont le droit de choisir leur mode de gouvernement. Et donc, évidemment, cela s'oppose à l'oppression coloniale, et donc c'est favorable à l'idée que les États et les peuples doivent décider s'ils veulent un État indépendant. Dernier élément, troisième élément, les puissances coloniales sont affaiblies par la Seconde Guerre mondiale. Elles sont affaiblies économiquement, elles ont connu des destructions, et les peuples colonisés contestent la domination européenne. Ils le contestent d'autant qu'ils ont, pour certains, participé à la libération de l'Europe. On se rappelle, dans le cas de la France par exemple, les colonies nord-africaines, et même l'Afrique équatoriale, ont servi de base arrière pour la résistance. Le gouvernement provisoire s'est même réfugié un temps à Alger. Donc il y a eu une grande part, et les populations colonisées connaissent cette idée, qu'ils ont eu un rôle très important dans la libération de l'Europe et dans la lutte contre le nazisme. L'idée aussi, c'est que la lutte contre le nazisme a mis en avant l'idée de défense de la liberté. Donc au nom de cette liberté, des mouvements anticoloniaux, des mouvements nationalistes naissent, l'idée étant que ces peuples revendiquent l'idée de s'autodéterminer et de choisir leur mode de gouvernement, d'être indépendants. Donc des mouvements nationalistes apparaissent, cependant les puissances coloniales les répriment le plus souvent. Un exemple bien connu, c'est le massacre de Sétif qui a lieu en Algérie le 8 mai 1945. Cela commence par des manifestations qui devaient à l'origine fêter l'arrêt des combats en Europe, dans la Seconde Guerre mondiale. Mais des mouvements nationalistes en profitent pour faire mettre en avant en fait leurs revendications, l'idée qu'ils cherchent à devenir indépendants. Le problème, c'est que la police tire sur la foule, et notamment sur des manifestants qui tiennent des drapeaux algériens, et donc à ce moment, des violences se déclenchent, notamment la répression française en Algérie est très forte. C'est ce qu'on appelle donc le massacre de Sétif, le 8 mai 1945, et les historiens estiment aujourd'hui qu'il y aurait eu environ 11 000 morts ce jour. Donc le jour où l'Europe arrêtait les combats, dans les colonies, le combat pour l'indépendance symboliquement commençait. En résumé, on a plusieurs éléments qui expliquent le contexte favorable. Tout d'abord, deux superpuissances qui s'opposent à la colonisation. L'ONU qui s'oppose également à la colonisation au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la mise en avant de la liberté. Les peuples colonisés contestent également la domination coloniale, et on voit l'émergence de mouvements nationalistes. Ces mouvements existaient par le passé, mais là, ils sont renforcés.